pendant ce temps-là, les marchés actions en Europe se portent plutôt bien, même si on sent que la dynamique est un peu plus lente. Ils sont toujours au plus haut. Franklin Pichard est à mes côtés en plateau pour évoquer la situation des marchés européens. Bonjour Franklin. Bonjour Grégoire. Merci d'être là. Vous êtes directeur général de Kipling Finance. Oui, ces derniers jours, alors on m'a parlé de marchés ennuyeusement haussiers, des marchés en inaction. Mais bon, force est de constater qu'on est à plus de 6550 points sur le CAC 40. Chaque mois, on clôture des mois positifs sur les marchés et ça fait déjà plusieurs mois, voire quelques trimestres maintenant que ça dure pour les marchés européens. Oui, ceux qui vous disent ça sont effectivement traduisent ce sentiment un petit peu de lassitude qu'on a, de voir des volumes inférieurs à 3 milliards, dont plus d'1 milliard qui se traitent dans le fixing de clôture. On voit qu'effectivement, on manque d'envie d'acheter certains titres qui nous semblent très hauts, même avec des potentiels élevés. Et puis, on préfère toujours acheter sur repli. Et effectivement, les investisseurs attendent ce repli, mais ce repli, pour le moment, n'arrive pas et ne vient pas. Maintenant, la hausse du marché, on progresse d'un peu plus de 17%. On a connu pire ou mieux, j'ai eu envie de dire. En 88, le marché avait pris 51%. 11 ans plus tard, en 99, il avait pris 57%. Et puis plus près de nous, en 2019, il a pris 26%. Donc 17% en soi, c'est pas un objectif. On se dit pas que l'année est finie. On peut faire beaucoup mieux. Mais ça a été très bien dit à l'instant par Thomas. C'est qu'effectivement, la question des investisseurs, c'est qu'aujourd'hui, un gérant action ne peut pas perdre de vue cette évolution des taux. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que nous, on peut avoir l'enthousiasme qu'on a? Ouais. On va être nombreux à vous dire, mais il y a un bouleversement du futur économique, des changements de secteur, il y a des histoires incroyables, des accélérations. Et puis, on a le gardien du temple qui sont les taux, qui nous disent, mais les taux baissent, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on prépare une récession? Est-ce que finalement, nous, côté action, on s'enthousiasme pour des choses qui n'en valent pas la peine? Et ça, personne ne peut savoir aujourd'hui. On a juste quelques petits clignotants qui s'affichent et on se dit, faut peut-être tempérer notre optimisme, faut peut-être regarder un petit peu, d'où cette attente depuis lundi sur cette réunion de la BCE et de la Fed pour voir un petit peu quelle va être la tendance qui va être définie pour les prochains mois. C'est ça qui est important. On verra si ces réunions de banque centrale permettent de lever quelques interrogations du moment sur les marchés. Bon, en fait, la leçon quand même pour les investisseurs actions, Franklin, mais on en parlait déjà la fois précédente avec vous et sans doute encore la fois d'avant, c'est que on peut jamais trop s'éloigner du marché actions. Évidemment, tout dépend du profil de risque, tout dépend de l'exposition au marché actions qu'on a pu avoir dans le passé. C'est vrai que, on le disait déjà la dernière fois, on est tenté quand même de prendre un peu des bénéfices, d'alléger certaines positions, mais il faut pas trop le faire, quoi. C'est-à-dire qu'il faut quand même rester globalement dans le marché. Il faut rester dedans. On l'avait évoqué effectivement dans le courant du premier trimestre, quand ça avait quand même déjà bien progressé, de dire on allège un petit peu, et puis on a eu l'occasion de dire après qu'on était revenu un peu. Alors, il y a toutes sortes de choses qui s'opèrent. D'abord, le premier constat, c'est de se dire, on a connu 3 grandes crises. On a connu 2000, 2009 et 2020. Qui sont les grands perdants de ces crises? On l'a vu, en 2000, c'était les télécoms. En 2009, et puis qui le traînent encore aujourd'hui, 20 ans après. Après, on a eu les financières. Elles l'ont porté lourdement. Notre préoccupation est de savoir quel sera le grand perdant de cette crise de 2021. Quel est le secteur qui va plomber les portefeuilles au cours des prochaines années, prochains mois, prochaines années, et ce secteur, il faut chercher à l'éviter. Alors on cherche... Chaque crise a eu ses victimes structurelles, quoi, d'une certaine manière. Exactement, et portée par le thème même de ces crises-là. Donc, on essaie de voir, alors les thèmes, aujourd'hui, on le sait, c'est cette pandémie, et puis ensuite, les variants, donc on n'en est pas sorti. Quand vous écoutez les médecins, ils vous parlent déjà d'une nouvelle vague en septembre et autres. Donc, mais vous avez raison, totalement. Mais du coup, on se dit, est-ce que les transporteurs aériens, l'hôtellerie, on sait que l'hôtellerie luxe ne redécolle pas. Les Américains ne viennent pas, les Russes non plus, personne ne bouge. Donc, les palaces restent désespérément vides. Donc, les avions commencent à circuler. Air France prenait 3% hier parce que Biden disait la France faisait partie des pays dont on allait étudier le cas pour éventuellement faciliter
les transports. Et puis aujourd'hui, Air France rebaisse. Ouais. Enfin bon, c'est un exemple. Mais voilà, on va regarder ça de près. Et ça veut dire quoi? Vous restez très méfiant encore vis-à-vis du secteur aérien, aéronautique, dans toutes ses dimensions, hein. Alors, pas du tout. C'est-à-dire que quand on regarde Airbus, quand on regarde Safran, Chez les quand constructeurs. on regarde du côté, ou Boeing, quand on regarde du côté des constructeurs, et là aussi, on a eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, pendant cette crise, les transporteurs ont envoyé un nombre incalculable d'avions à la casse parce qu'ils avaient 20 ans et plus et que ça n'allait pas le coup de les maintenir pendant une période qu'on ne connaissait pas à l'époque. Et puis, il fallait passer à des avions qui consommaient moins et autres. Donc, les constructeurs sortent leur épingle du jeu et on le voit. Même ADP, hier, a fortement rebondi. On voit qu'on joue un démarrage. Mais pour des transporteurs trop marqués, il faut être méfiant. En revanche, pas pour les motoristes ou les constructeurs. Mais on a vu Airbus, c'était il y a 15 jours, je crois, prendre 8, 9%, 10% quasiment sur une séance après l'annonce d'un rythme de cadence de production là, qui était relevé. Et finalement, l'objectif est plutôt de revenir alors, sur le programme phare à 320, bien sûr, pas sur l'ensemble de la gamme, mais sur le programme phare à 320, de revenir à un rythme de croisière horizon 2023, alors qu'on avait plutôt des horizons de temps de 2025. C'est ça pour ces constructeurs. Bon, le thème aérien, ok, effectivement, côté constructeur. Vous avez évoqué le thème financier. Alors, le grand perdant, évidemment, de la grande crise financière de 2008-2009, mais qui semble retrouver de l'intérêt. On en parle depuis plusieurs mois maintenant, et c'est d'ailleurs l'emblème, on va dire, de la reprise des marchés européens. Le secteur bancaire qui est un des meilleurs secteurs depuis le début de l'année. Est-ce que c'est encore un secteur qui est intéressant à ce stade, Franklin ? Oui, pourquoi? Parce que cette hausse des taux, cette inflation, on est en train de débattre sur est-ce que c'est à l'été, après l'été, début 2022, mais ça va se produire. Or, le secteur financier, si je prends ne serait-ce que nos banques françaises, elles ont été bien malmenées pendant la crise. Elles se réveillent, avec plus ou moins de succès. La dernière en date, après ces publications, c'était Société Générale, qui revient un petit peu. Mais là aussi, d'une part, c'est un secteur qu'on avait déjà cité comme secteur qu'on réintroduisait dans nos allocations et qui en plus répond à une autre thématique, celle du rendement. Aujourd'hui, qu'on a déjà évoqué, mais quand vous regardez les trois bancaires, que ce soit Crédit Agricole, BNP ou Société Générale, les trois ont des rendements supérieurs à 5%. Plus près de 5,5%. Donc déjà, un investisseur qui veut, soit dans son PEA ou autre, ou avoir des rendements, on a beaucoup de personnes qui veulent des compléments, des rendements dans leur portefeuille, ils cherchent les rendements. Après, vous avez, dans une autre thématique qui fait la liaison, vous avez AXA, qui offre, là, on est à plus de 6,50, on est à 6,56. Dans un autre secteur, vous avez Total qui, là aussi, rejoint une autre thématique. On est à 6,55 en rendement. Et puis, vous avez une nouvelle histoire. Vous savez, un peu comme Saint-Gobain. Personne n'en voulait. J'ai eu l'occasion de le dire. C'est le cours d'il y a 20 ans. Tout le monde en veut aujourd'hui. Vous avez des nouvelles histoires, des nouvelles appréciations qui s'appliquent. Total est en train de changer d'image. On va vers l'hydrogène, on va vers le propre, l'éolien, etc., etc. Et aujourd'hui, vous avez du rendement, un changement d'image, de politique, de stratégie, qui font que on a un réveil de la valeur. Donc on peut aller sur d'autres thématiques, sur des valeurs comme ça. Quand la perception change, sur des titres comme Saint-Gobain, sur des titres comme Total Énergie, ça peut provoquer quand même des mouvements puissants derrière. Quand des entreprises arrivent à changer de statut et changer leur perception auprès des investisseurs, ça peut être il y a un avant, un après. Et by the way, sur une Total Énergie également, quand vous n'êtes pas ISR, ESG ou n'importe quoi, parce que vous avez une empreinte carbone catastrophique et que vous basculez sur du green avec de l'hydrogène et autres, immédiatement vous allez être labellisé à une échéance plus ou moins courte. Et du coup, toutes ces gestions qui n'avaient plus le droit de mettre dans leur portefeuille des valeurs non labellisées vont pouvoir revenir. Donc on aura de la liquidité, on a du rendement, on a un changement, une rotation d'approche de la valeur qui peut être intéressant. Après, il y a l'inflation. L'inflation, on a la possibilité de le jouer à travers la grande distribution. Alors déjà, les financières,
puisque Oui, si bien les sûr. taux montent, Bah oui, oui. c'est ce qui a fait le retour en grâce des banques, c'est qu'avec un peu d'inflation, elles regagnent un petit peu d'argent. Et puis la grande distribution, parce que la grande distribution comme Carrefour, qui déjà aussi a un retour à la croissance et à de bons résultats, est un des rares secteurs qui peut répercuter ipso facto la hausse des produits qu'ils achètent sur les clients finaux. Il n'y a pas de déperdition, il n'y a pas de perte de destruction de marge. Donc là aussi, quand un investisseur vous parle, il vous dit... un gérant, il vous dit, moi, je prends du Carrefour parce que s'il y a une inflation de 2 ou de 5, comme on a vu, je suis protégé. Je suis un peu protégé parce que je sais que Carrefour au minima, pourra passer une partie de cette passera la totalité, de ouais. la hausse des produits sur le ticket que vous payez en caisse. Donc ça aussi, c'est un truc qui peut être intéressant à jouer dans ce contexte-là. Bon. Puis un mot aussi, les télécoms, vous disiez, mais ça c'est la thématique du rendement aussi global, hein, il nous reste moins d'une minute. C'est intéressant parce que là on voit Altice, donc maison mère de SFR, qui prend une participation de 12% au capital du britannique BT, anciennement British Telecom. Bon, voilà, ils sont dans les télécoms, Altice, donc évidemment c'est leur secteur naturel d'investissement, j'ai envie de dire, mais pour un investisseur particulier, là aussi sur le thème du rendement, il faut peut-être regarder à nouveau, vous disiez les télécoms, la grande victime de 2000, 20 ans après, peut-être qu'il faut regarder ce secteur à nouveau. Orange est le numéro 1 des rendements avec plus de 6,67% de rendement. Et en plus, c'est une valeur qui commence à revenir dans l'esprit des investisseurs. Ouais. Bon. Le rendement, effectivement, un thème toujours important, central sur les marchés actions pour les investisseurs particuliers, entre autres. Merci beaucoup, Franklin. Franklin Pichard, qui était à mes côtés en plateau, le directeur général de Kipling Finance, invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir à 18h30 en direct sur Bismart.